Alors, comment faire pour que notre quotidien soit plus confortable et comment se sentir plus libre finalement de choisir un environnement qui nous correspond? Aujourd'hui, j'ai pensé à 2 personnes qui m'ont parlé de leurs conditions de travail, à quel point c'était important pour elles de travailler dans une ambiance agréable. La première était en recherche d'emploi mais a trouvé quelque chose, et du coup un des critères principaux était d'avoir une bonne ambiance, une bonne relation avec son équipe. Ça se comprend tout à fait, en étant dans le milieu soignant, je sais que c'était vraiment une force de pouvoir travailler ensemble et de bien s'entendre avec les collègues, parce que ça aide à passer les journées moins difficiles. Et du coup, je comprends tout à fait pourquoi c'était hyper important pour elle. Une autre personne m'a parlé du fait qu'elle hésitait à prendre des séances entre midi et 2, parce que jusqu'à présent, pas qu'elle se forçait, mais elle avait l'habitude de rester au bureau pour manger. Et du coup, elle avait mis de la conscience là-dessus en se rendant compte que finalement, ça la polluait un peu, ça l'empêchait de respirer et de faire une réelle coupure dans sa journée. Et du coup, elle était comme toujours polluée par l'ambiance qui régnait dans ce bureau, avec des collègues avec qui elle s'entendait plus ou moins bien. Et donc j'ai fait le parallèle avec tout ça parce que finalement, pour se sentir plus libre et pour avoir un environnement confortable, l'idée c'est toujours et encore de pouvoir faire ses propres choix. Ces choix qui nous correspondent intérieurement et qui se reflètent finalement dans notre environnement et dans notre quotidien. Donc faire le choix d'avoir un environnement confortable, agréable, c'est pouvoir aussi lâcher prise et puis se laisser aller à d'autres directions. Par exemple, comme cette deuxième personne, s'autoriser à aller manger à l'extérieur, à laisser ses collègues et puis prendre un autre chemin. Moi, dans mon activité de sophrologue, je choisis les personnes avec qui j'ai envie de travailler. Même si le profil peut correspondre tout à fait à ma spécialité, je peux sentir lorsque le travail ne sera pas forcément effectif parce que je ne ressens pas cette connexion entre nous deux. Et ça, c'est tout à fait légitime de pouvoir le ressentir. Et il faut avoir une certaine confiance et assurance pour pouvoir l'assumer. Mais par la suite, ça aide autant la personne qui prend la décision que la personne qui la reçoit finalement. Donc voilà pour aujourd'hui. Essayez peut-être de vous poser un instant pour réfléchir à certaines choses, certaines actions, certaines situations dans lesquelles vous vous mettez au quotidien, que vous n'avez pas spécialement choisies. Et vous pouvez peut-être les remettre en question et puis peut-être les moduler. Ce serait l'objet d'un petit changement finalement dans votre quotidien qui améliorera améliorera votre environnement et votre bien-être, quoi, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à me partager si vous avez eu des prises de conscience, si vous avez des choses à bouger. Et si vous voulez avoir une relation un peu plus privilégiée avec moi, j'ai un accompagnement individuel qui s'appelle Vénus. J'accompagne donc les femmes à se libérer finalement de tous leurs freins, toutes leurs limitations internes et externes, pour pouvoir les accompagner à balayer tout ça, à se débarrasser de tout ce qui les bloque, pour qu'elles se sentent libres intérieurement, à pouvoir réaliser absolument tout ce qu'elles veulent et réaliser la vie de leurs rêves, quoi. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre un rendez-vous pour un appel découverte avec moi, c'est entièrement gratuit et on verra ensemble vers où vous voulez aller et ce que je peux faire pour vous aider.